comment réagir devant des personnes qui ont un certain, ou bien une certaine science, mais qui manquent de hikmah, de douceur à l'égard des personnes qui les entourent. Ce qui est déjà bien dans cette question, c'est qu'alhamdoulilah, vous savez, premièrement, que cette personne a de la science, et deuxièmement, c'est ce qui est bien, qui doit vous calmer psychologiquement, vous savez même que, alhamdoulilah, cette personne n'a pas de hikmah. C'est vrai ou pas? Des fois, il faut soi-même se poser la question, se dire, ah, j'ai un frère, maintenant, alhamdoulilah, tu sais que cette personne, elle a de la science, et tu sais qu'elle n'a pas de hikmah. Donc tu le sais, hein. Alors Allah, profite de quoi? De sa science. Et arrête de te faire arnaquer par Satan qui ne va te rappeler que sa dureté. Laisse. Moi qui vous parle, j'ai eu certains professeurs. Wallahi, c'était des machins, ils ne connaissaient que les coups. C'est notre génération, hein, ceux qui ont étudié dans les années 70 en Europe, c'est comme le système de Jama. Tahmila, Kada et tout, c'était comme ça. T'es assis par terre, on a étudié le louh, le smar et tout. Le frère, il est assis comme ça, le chauffage, il est cassé pieds à lui. Wallah, c'est comme ça le mosquée en Belgique. Il n'y avait pas de chauffage dans la mosquée, il avait tout le chauffage devant ses pieds. Et nous on était là, 3 manteaux, 2 trachas, 2 cadavres, tout petit là, Kada. Et lui il a un long bâton de l'oud. Qui lui a offert ça? Nos parents. Mon père, quand il allait, je veux les taper ses bâtons, 3 mètres, il met sur la posolie, il me fait, Ada, Inch'Allah, c'est pour le frère. Cadeau, toi t'es là et tu regardes. Puis il a lui-même acheté une fortune. Pour qui il va recevoir les tapes et un fils. Regardez, subhanallah, le fitra comment c'était. Lakin, avec le temps, et ils sont morts maintenant. Parmi eux, il y avait un mesquin du côté, je crois, de Naro, je ne me rappelle plus la rue, c'était du côté riche, ça s'appelait Sirabah. C'était mon premier professeur de Coran, en 76, 76. Il est décédé maintenant, c'était Rahimahullah. Maintenant, à mon âge, comment est-ce que je pourrais le remercier, Au début, c'est vrai, tu râles, c'est dur, parce que tu dis que il a la dureté, et il n'a pas le hikmah, il n'a pas ceci, je te dirais, vois les résultats plus tard, prends de lui, prends de sa science. Donc, alhamdoulilah, il ne fait pas de mal, qu'il a ceci et cela, il ne te frappe pas, il prend de sa science. Voilà, ils sont morts maintenant. Tous ces machins. On se bat avec nous dans des périodes qui étaient bizarres ici en Europe. Eh bien, il y a des frères, subhanallah, et vous le savez, et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ils ont de la science, ils ont des capacités, mais c'est vrai, des fois ils sont durs. Essayez alors, deuxièmement, par exemple, si vous connaissez quelqu'un dans la mosquée qui le connaît et qui est un ami proche, passez par cet intermédiaire pour lui dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu parles avec le frère, tu lui dis qu'il descend d'un cran. Parce que c'est bien ce qu'il fait, il faut toujours faire l'éloge. Pas bien comme ça de critiquer, comme si l'être humain se travaillait aucun bien chez lui. Faites l'éloge un peu. Allah, mashallah, il est bien. Parce que là, s'il y a moyen qu'il nous aide rien pour ce petit détail-là, parce que ça blesse, ça vexe. Parce que des fois, il y a des drôles qui, c'est vrai, il avoue. Il te dit, moi, je ne mets plus les pieds, par exemple, au quartier, ou bien je ne vais pas à tel cours, parce que l'imam, il envoie des pics, et l'autre fois, il m'a fait, il m'a dit. Donc c'est dommage, on perd un client. Il y a un client très très important dans le domaine de la guidance. Passe alors, expliquez, dis-moi, regardez. Tu es un chef, mashallah, ou bien tu es un professeur, mashallah, mais c'est vrai, ton amour, viens de trouver des mots, c'est ce qui manque chez nous. Et je vais un peu vous embêter, Yachadabé, excusez-moi, tout le respect que je vous dois. On a beaucoup de jeunes, c'est des Baudelaire, des spécialistes de la plume. Quand ça? Dites-moi. Toi, tu as répondu. Tu as répondu à ton copain. Vas-y, dis-le à voix haute. Parle. Quand elle s'appuie avec leur copine. Quand c'est pour écrire à sa copine. Ah, c'est la vérité. Là, tu les retrouves. Assalamu alaikum. Oh, fleur du désert. Vous savez quoi je parle? Ah non, l'enseignement, il m'a aidé dans plein de choses. Des fois, pendant que je donne cours de religion en classe, des fois, je donne cours kada, mais c'est là qu'on fait ça. Les jeunes sont pigeonnés tout le temps, mais je donne exprès le dos. J'écris au tableau une doigt. Et je sais que c'est le moment où les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est normal. À la seconde, ils sortent les textes au léger, c'est et des fois, on m'a dit, j'écris, puis je fais un. Bon, c'est ma manière. Et je fais un, c'est sous de l'amour. Et je n'apprends sur le type. Donc, moi, je me dis, alhamdulillah, je bug. Et je prends et je trouve les textos. Oh, fleur, je vais tomber dans les fleurs, mais je ne vais pas m'aider. Mais quand il s'agit, subhanallah, de le faire vis-à-vis d'un frère fillah, c'est plus parler. Quand je ne sais pas parler, tu dis parle au frère, qu'est-ce que je veux lui dire? Tu vas lui dire.
Et je t'acquitte des fois, tu lui fais comme si tu parlais à ta copine, une filleuse. Comment t'aurais fait? Et des fois, alors, certains jeunes, pour rigoler, ils me disent non, c'est haram, monsieur, il n'y a pas de copine, c'est haram. On n'a pas là, vous avez remarqué ça ou pas? Même demandez au walidou, même les parents avec les enfants vis-à-vis de leurs parents. Où sont les jeunes d'aujourd'hui maghrébins quand ils rentrent à la maison? Je sais que c'est drôle ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Et qui va par exemple s'asseoir devant son père, qui va le regarder comme ça, puis son père, qu'est-ce que tu regardes? Pas le dire à l'oualid. Ah, je comprends pourquoi je suis beau maintenant. Est-ce qu'on a déjà fait ça avec nos parents? Une belle petite kalima comme ça au père. Est-ce qu'on le fait? Ça va, dites. Lakin, c'est dommage. Quand c'est dans le haram, il y en a assez de spécialistes. Des belles paroles, des beaux textes qui seront un témoignage contre eux le jour du jugement dernier. Et je vois ça sur Facebook et compagnie. Donc, même si quelqu'un, subhanallah, est un peu dur, ceci, cela, Allah il y a toujours un bénéfice derrière. Hein? Ça, c'est important. Mon mari a une baisse de foi car il fatigue, il travaille beaucoup. Comment le remotiver? Déjà, premièrement, il est important que le soir, l'épouse elle a un bénéfice immense. Que le soir, quand il vient, par exemple, on sait très bien, c'est connu ça dans la sunna, Aïcha radiallahu anha, elle se préparait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentrait. Vous savez ce qu'elle faisait? Des fois, elle prenait son hijab, elle mettait du safran, za'afran, de l'eau, za'afran, auquel elle s'embellissait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme aussi dans les hadiths authentiques, elle venait et elle mettait du parfum sur la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point où sa barbe brillait. Donc il y a comme ça des petites choses intimes dans le couple. Ta chère sœur, quand c'est comme ça, un jour prépare une belle petite soirée toute simple. Ferme la lumière, allume une petite bougie sur la table, qui a Adam Skin, et dès qu'il rentre, chèque chez nous, bougie. Wallah, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand vous trouviez qu'il s'asseyait, il donnait d'abord à boire à Aïcha, puis qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Il prenait le verre, et là où elle avait mis sa bouche, il mettait sallallahu alayhi wa sallam sa bouche et il buvait. Mais ça, on aime bien dans les livres. Hein. On a lu Matpolé avec ça à la maison, on hajjati un bois, attends, celui-là. On l'a peut-être attaqué l'imam en disant allez, mais qu'est-ce qu'il raconte là aujourd'hui? C'est la sunna du prophète, hadith authentique. Si ça a été laissé, c'est pour nous montrer que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'époux vis-à-vis de l'épouse et l'épouse vis-à-vis de l'époux. Et ça, la preuve, vous l'avez dans Surat Ar-Rum. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a un signe dans cette clémence, bonté et amour qu'il a mis entre vous deux. Et il y a là un signe pour qui? Les qawmin yatafakkarun, ceux qui réfléchissent. Ils savent que utiliser la bonté, la clémence, les signes d'affection et autres, ça fait bouger une personne. Ça le fait passer du monde du travail à un autre monde. Rien à dire. Ça voilà. Tu l'accueilles, Kada, il s'assit, tu l'apaises, et puis tu dis Jismah. Tous les bienfaits dans lesquels on vit, rappelle-lui les bienfaits. On ne va pas directement lui dire alors quoi, tu crois qu'il y a que le travail dans la vie ou là? Non, parle pas du travail. Parle-lui des bienfaits. Il trouve, machallah, tous les bienfaits qu'on a. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme mari, toi. Allahu Akbar, je suis heureuse, Allah, Kada, tu arrives, tu lui dis voilà, je te remercie pour tout ce que tu nous apportes. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas tout. On a besoin d'un autre côté. Le côté religieux, affectif, Kada, petit débat. Spécialement quand les enfants sont partis dormir, c'est calme à la maison. Et non. Et s'il n'y a pas d'enfants, c'est encore mieux. C'est-à-dire que l'affaire, elle est facile. Dès qu'ils rentrent, tu commences par le repas, tranquillement, assis. On a plein de petites solutions. On doit changer un peu nos habitudes. Et si jamais ça ne va pas même comme ça, vous savez très bien que des fois, et c'est pour ça que c'est une question qu'on ne peut pas répondre avec une réponse point à la ligne. Des fois, il y a des hommes, comme ça, il y a des hommes qui sont hyper actifs. Vous savez ça? Il y a des hommes qui, subhanallah, s'ils s'arrêtent de travailler, ils meurent. Il est malade. Il doit tout le temps bouger. Ça existe.
Donc à la femme d'étudier un peu son mari, de voir vraiment, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment il est? Ça c'est un vrai couple, c'est quand les deux se connaissent. Et ça de nouveau on a la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient et qui taquine Aïcha radhiyallahu anha, il lui dit, je sais quand tu es en colère et je sais quand tu es content vis-à-vis de moi. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque quand elle est fâchée un petit peu sur quelque chose, elle parle du Seigneur de qui? De Ibrahim alayhi salam. Et quand elle est contente, elle parle du Seigneur de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle lui dit quand même par après, Lakin ya Rasulallah, jamais je vais déserter ton corps, ta personne. Regardez, ça c'est des petites phrases. Au début ça part sur une simple petite discussion cadavre, et à la fin ça se termine comment? En bonté et clémence entre les deux. Et ça nous manque. On est une communauté qui manque de dialogue. Vous avez remarqué, il y a de communication. Mais en vérité, on est capable de discuter. On soit honnête. La preuve, quand on va, par exemple, c'est pour taquiner un peu, vous connaissez les ascédiques? Les ascédiques, ils t'envoient une lettre. Monsieur, à partir de demain, on coupe. Pas d'ascédique. Si vous n'êtes pas d'accord, passez au bureau demain à 9h. Ça, comment est-ce qu'on parle au bureau? Je comprends qu'il y a sûrement une petite erreur à madame, mais il y a une erreur, je sais que ça arrive, beaucoup de travail madame, le ton ne va monter que si jamais elle te dit vous n'aurez pas l'argent. Le ton il monte. Mais avant ça, c'est un ton si tu mets un genre de machine, de truc, là, comment on appelle ça? Il va rester bien droit. Gentillesse. On est capable, les chaleurs, c'est la vérité. Il faut seulement que l'on mette ces choses-là là où ça doit absolument être présent. Ça, c'est important. Nous attendons un enfant, alhamdulillah, comment lui expliquer qu'on ne fait pas Noël sans le déstabiliser? Oh là, chère sœur, pas encore le temps. Tu crois que dès qu'il va sortir demain, tout bébé, tu vas lui faire « Oh, il n'y a pas de Noël. » On va commencer avec Christmas, ça. Pour le temps. Ok. C'est important. Mais c'est bien d'y penser. Eh bien, c'est très simple en vérité. On a combien de fêtes en islam? 9. Non, 3 fêtes. Tous les vendredis. Prière du vendredi. C'est une fête chez nous. Et la preuve qu'on l'a oublié, il y en a plein, même le vendredi, vient habillé en salopette du travail, bien habillé, etc. Là, le vendredi, c'est une fête. Tu travailles ce jour-là, mets dans ta voiture derrière, un beau camis, bien arrangé. Il n'y a pas avec un jeans Prada collé, comme un pins, là, comme si tu as mis un élastique. Il y a des jeunes, le vendredi, quoi qu'il est bien habillé, il vient tout collé. Là, fat, bien large, l'autre, même en dehors du vendredi. Et puis on a la fête après la rupture la fin du mois de Ramadan, Eid al-Fitr. C'est une joie, un mois d'adoration, vous connaissez, il y a des conférences là-dessus. Et puis la fête du sacrifice, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, son fils Ismaël alayhi salam, et ainsi de suite. Et bien là, tu peux ton enfant, depuis qu'il est petit, là, machallah, tu peux chaque vendredi lui rappeler. Lui dire, on va dire que ça s'appelle Abdullah, t'as vu, machallah, chez nous en islam. Chaque vendredi, il y a une fête. Tu ne trouves pas ça ailleurs. Tous les vendredis, on en a une. Et tu lui expliques au fur et à mesure qu'il grandit. Quand il grandit comme ça, mais il va penser à Noël ou pas. Non, même moi qui ai des enfants, ça arrivait que quand ils étaient petits, ils me demandaient oui, c'est quoi le truc de. Chez eux, voilà comment ça se passe. Chez eux. Les enfants, il n'y a pas de crise, il n'y a rien. Mais si on ne parle pas de cela, et même à la maison, on ne vit rien, on ne vit pas le vendredi, il n'y a rien du tout. Des fois, je dis même à des jeunes qui, par exemple, me disent « Ouais, mais monsieur, nous, on n'a pas de vendredi, on travaille la journée. » Je dis « Mais le soir, quand tu rentres, est-ce que tu restes bêtement là, habillé comme tu étais? Ou bien, par exemple, spécialement le vendredi, machallah, tu mets un beau camis, comme ça, les enfants, ils s'habituent. Ils voient que, tiens, le vendredi, un petit changement à la maison. Les petits, c'est comme des éponges, vous le savez. Ils captent tout. Et alhamdoulilah, tu lui expliques au fur et à mesure. Ça va, donc il ne faut pas paniquer maintenant alors que l'enfant n'est pas encore là, Inch'Allah, mais c'est très très bien de poser les questions avant que cela donc arrive. J'ai pas bien compris. Est-ce que le mari doit forcer sa femme sortir de la maison et la femme ne dit rien?
le mari a le droit de faire du chantage à sa femme. Non. Voilà, un coup de chauffe. Je crois que vous avez compris. Vous savez, le mariage, c'est une ibad. C'est un acte d'adoration. C'est un mithaq, comme a dit Allah, un mithaq ghalil. C'est un pacte pour moi très très lourd. Où Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Voyez, le mariage maintenant est devenu une simple fête, un flash, contact entre deux. Pendant quelques mois, ils sont les plus grands amoureux de la terre. Et puis après, on a les plus grands guerriers de la terre. Moi, j'ai travaillé presque 12 ans. 12 ans. Le Merkez Islami, comme ça, à Bruxelles, peut-être, la grande mosquée du cinquantenaire. 12 ans, j'étais responsable du service social. Je m'occupais des divorces, séparations. C'est-à-dire, je recollais les couples pendant 12 ans. Je travaillais là du lundi au samedi. Lundi jusqu'au jeudi, c'était de 9h à 17h. Non-stop. 11 ans. Al-Mashakil. Quelle définition on a du mariage? C'est une ibad d'ailleurs, c'est un jihad, ça, le mariage. Pour l'homme et pour la femme, les deux. Et quand vous allez voir combien de hadiths il y a là-dedans, incroyable. Quand vous allez voir le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incroyable. On n'a pas dans notre famille comme ça en islam le chantage forcé, je ne sais quoi. Là. Cher frère, ta femme c'est un être humain. Sache que ta femme, ça sera plus tard aussi d'être la fille que toi tu vas avoir, ta fille que tu vas éduquer et que tu vas donner en tant qu'épouse. C'est la même chose. Ta femme, ça aussi était une fille, qui a été éduquée, dorlotée, chouchoutée, tout ce que tu veux, protéger, jusqu'à ce qu'elle t'a été donnée. Voilà. Ne l'oublie pas. Il y a les jeunes qui sont mariés. Ne l'oubliez pas cela. Le hadith, il est connu, mais il est très daif. Celui-là qui dit qu'Amat ou din ou Toudan, il est daif, il est très faible. Mais certains savants étudient, quand tu vas voir, subhanallah, des fois dans la manière de fonctionner sur terre, on remarque des drôles de choses. Qu'effectivement, certaines personnes qui ont fait vraiment les tordus, on a peur que plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire tomber dans des épreuves. Et puis il est étonné de voir que sa famille explose. Ou que sa propre fille, subhanallah, se fait battre ou frapper par je ne sais quel fou. Est-ce que tu l'aimerais pour ta fille? Dites-moi, vous aimeriez que votre fille vive tous les jours dans le chantage psychologique, moral, vraiment des trucs que j'ai entendus au bureau en 12 ans. Moi j'ai 3 filles et 2 garçons, donc la plus grande a 18 ans. Avant qu'on vienne la demander en mariage, moi je disais à mon épouse, qu'est-ce que je vais faire quand il va venir la demander? Qu'est-ce que je vais dire à ce gars-là? Et si jamais un jour il la frappe, qu'est-ce que je vais lui faire? Une fois, elle était venue pour demander. Il dit non, je ne suis pas le bon père. Elle dit pourquoi? Pour l'instant, je ne suis pas encore réglé dans mon cerveau, parce que si jamais un jour tu touches ma fille, je vais mettre un grand bloc de béton, je vais te jeter dans le canon. Et là, je vais te jeter dans le canon. Vous savez quoi? Connard. Quand je ne suis pas encore capable. Parce que je l'ai rappelé, je l'ai surveillé, j'ai cadre. Je dis maintenant, je comprends. Les parents. On comprend c'est quoi le rôle de parent. Que quand on voulait se marier, bloquer, quand on voulait ceci, on ne comprenait pas pourquoi. Maintenant qu'on est père et que certains viennent demander en mariage, là-bas, on a peur, on sait c'est quoi. On comprend, c'est pour ça que je calme les jeunes quand même. Mon père il ne veut pas me laisser me marier, ma mère elle veut. Je dis calme, c'est pas. Tu verras quand tu seras mère, parce que tu vas laisser aussi facilement partir ta fille ou ton fils. C'est pas facile dire quoi. Ça, je ne peux pas vous expliquer plus. Mais là où je peux vous expliquer qu'on soit très clair, on n'a pas à adab comme ça, à torturer nos sœurs, nos épouses. Si ça ne va pas, mon frère, tu n'es pas capable d'assumer une vie de couple, et Akhil Karim, c'est tout, relâche là. Appelle les parents et relâche. Stop. Ce n'est pas un animal que tu as à la maison. Ce n'est pas un punching ball, à chaque fois que tu as les nerfs, tu viens la péter à la maison. Ça, c'est la réalité qui se passe dans nos familles, et beaucoup de familles ferment la bouche, comme si de réalité on ferme les yeux. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik, et on le sait, c'est dans les textes, il dit jamais, dizaines d'années qu'il est servant. Et jamais, subhanallah, il a entendu une mauvaise parole venant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il lui a dit, pourquoi tu n'as pas fait telle chose alors que tu devais faire telle chose, ou rien. Rahma, Nabi, Rahma, subhanallah, la clémence, Rahmatan lil alamin, clément pour le monde entier, clémence pour le monde entier. Mais il nous a
Laissez un exemple comment fonctionne. Donc ça, ce n'est pas dans notre religion, ça. Et il y a beaucoup de frères, et même côté sœurs, qui exagèrent. On parle des hommes, mais même question peut venir côté femmes. De frères qui se plaignent d'épouse, puisque le frère est nicham, et l'épouse, alors elle en profite, elle rend fou. Là, ce n'est pas de l'islam, cela, les shabab. C'est important de bien comprendre ce sujet. Il y a des questions très polémiques. Je vous expliquerai pourquoi après. Comment peut-on conseiller nos sœurs qui cherchent à se marier et discuter avec des hommes sans mahram? Il y a une des vérités, il faut être honnête. Et je reçois plein de mails comme ça. Où, si on va se parler de tout le Sahara, aujourd'hui, maintenant, il y a plein de frères qui veulent se marier, plein de sœurs qui veulent se marier. Mais des fois, ils ne savent pas où aller. Moi, je reçois plein de mails, des fois, de sœurs qui disent « Wallahi, à part ma mère, j'ai personne. » Ma famille, par exemple, ils sont morts, on n'avait que 2 oncles, ils sont morts, mon père est décédé à la elle te dit « Je suis en France, Wallah, je ne connais personne. » Et ma mère, depuis la mort de mon père, elle est qu'à la maison. Yallah, celle-là, elle se marie comment? C'est bête et quoi son genre? Soit comme ça plein de France, hein. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Je comprends que c'est un sujet qui a été un peu délaissé, parce que c'est vrai, beaucoup de nos frères aussi ont fait des massacres, et beaucoup de sœurs ont fait des problèmes. Il y a même des frères qui n'osent même plus. Des fois, on nous envoie des mails. Vous connaissez un frère? Je ne connais personne. C'est la vérité. Parce qu'on a remarqué, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on a osé, moi j'ai osé une fois dans ma vie intervenir pour un frère, soi-disant. Après, il a fait ces scandales de fou. Le père de la fille est venu chez moi. Il m'a dit la prochaine fois, si Haddash, ferme ta bouche. Aïda Wallah, vous voulez me frapper à la mosquée. Ça remonte à une dizaine d'années. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté, plus jamais. Je dis, Ami, je n'ai pas fait. Je dis, le frère, il venait tout le temps à mon cours, il a tout le temps été quelqu'un de drôle. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive, mais les gens, est-ce qu'ils peuvent le comprendre? Et voilà pourquoi je comprends la personne qui envoie, et ça je reçois tout le temps comme question, qu'est-ce que certaines sœurs ont? Elle te dit, ben, si personne ne veut nous aider, personne ne veut nous proposer quelqu'un, vive Facebook et vive les sites internet que vous connaissez tous. Un musulman mariage, quel musulman mariage? Sur internet, quel musulman mariage? Mais ils vont voir dans ces sites internet, c'est là qu'ils vont chercher des fois leur mari ou bien leur épouse. Beaucoup de garçons vont dans ces sites-là. Normalement, avant, on lit ça dans les ouvrages. Tu vois le père, subhanallah, il voit que son fils il grandit. Le père lui-même, il commence à demander à gauche, à droite, il parle avec son épouse, il dit une mère qui, subhanallah, ou bien tu as vu une soeur, machallah, qui vient, il y avait je me rappelle, ici en Europe, en Europe, il y a plein de choses, je ne comprends pas pourquoi ça a changé comme ça en presque 15 ans, si vous avez remarqué les anciens. Il y a eu un changement incroyable. Nous, notre génération, c'est comme ça que ça s'est passé, les mariages. Un père qui envoie un intermédiaire, Samak Mobili, machallah, tu viens de Djamna, Kada, tiens, est-ce qu'il y a telle famille qui serait intéressée, pourquoi tu ne viens pas une fois hein, pour le mariage? Il y avait du. Maintenant, c'est fini tout ça. Il y en a encore qui le font, mais beaucoup, je le vois par internet. Si un jour j'avais la permission de lire certains mails, le Walidine me comprendrait. Tu ne crois pas que je raconte n'importe quoi. C'est tous des mails envoyés par les jeunes. Comme ça, chaque fois j'ai tous les jours, Wallah, il dit en est témoin tous les jours. Ça fait 2 ans que je suis en contact par internet avec un garçon, ça fait 3 ans que je suis en contact avec un garçon, et à l'inverse, ça des filles. Ça fait 3 ans que je suis ça fait. Vous pensez que nos parents auraient imaginé un jour qu'ils allaient avoir ici, en France ou en Belgique, des enfants qui vont vivre la danse zina? Demandez aux parents, ce qu'on aurait imaginé, ça aurait été. Jamais de la vie. Impensable, les quoi. Et maintenant, est-ce que c'est le cas? Vous le savez très bien, c'est le cas du gros pourcent. Mais je dis aussi à nos jeunes, venez à la mosquée. Si tu étais quelqu'un qui vient prier à la mosquée, très souvent, les gens ils vont te connaître. Là, sur la même chose, s'il y a des activités dans la mosquée près de chez vous, venez à la mosquée, alhamdoulilah, assistez aux conférences, assistez des fois à certains cours que les sœurs donnent, et là, vous parlez autour de vous. Et là, alhamdoulilah, des fois, alors, les filles, elles demandent à leur mère, à Al-Walida, il y a une fille, machallah, elle cherche à se marier. Vous voyez comment je veux dire? Mais que vous passez par des sites internet. Mais qui passent par internet et toutes ces histoires-là,
Voilà, c'est important. Allah ta'ala. Est-ce que si on n'est pas dans le droit chemin, est-ce qu'on peut revenir au bout d'un jour dans le mauvais? Est-ce que si on est dans le droit chemin, est-ce qu'on peut revenir au bout d'un jour dans le mauvais? Ah, quelqu'un qui était dans le droit chemin, est-ce qu'en un jour il peut aller dans le mauvais chemin? En une seconde. Pas besoin d'un jour, frère, ou sœur. Si tu ne crains pas Allah, en une seconde tu peux te retrouver dans le mauvais chemin. Je te donne un exemple, le regard. Tu vois le regard? Tu peux être quelqu'un de Michel. Le jour où tu commences à t'amuser à regarder ce qui est haram, en quelques secondes tu peux changer toute ta vie, à cause rien de ton regard. C'est vrai ou pas? C'est pour ça, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et crains-le, comme il a dit dans le Coran, et vous le savez. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Pour vous, c'est une condition. C'est seulement si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre un bouclier entre toi et tout ce qui est illicite. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne sa parole. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Il te trouve une issue à tes problèmes. Et il te rajoute un autre cadeau. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allahu Akbar. Deux cadeaux il te donne. Et tu reçois les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala de là où tu n'imagines même pas que ça va venir. Est-ce qu'il n'y a pas plus clément qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab? Donc Allah, regardez, fais attention, au contraire, persévère, même si, et ça même nous qui vous parlons tous les jours, Allah, il dit dua. Ah, des fois vous entendez Allah, ça ou là, Allah subhanahu wa ta'ala détient nos cœurs. Et on doit l'invoquer pour dire, Ya Allah, fais en sorte que nos cœurs restent fermes dans leur amour vis-à-vis de toi, dans la pratique, vis-à-vis aussi de ce corps. Parce que comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une mondra dans ce corps. Dans ce geste de ce corps, il y a comme un caillot là. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. C'est le cœur. Voilà, invoque. Voilà. Il y a des questions, mais je ne comprends pas, sur le point porté sur la fréquentation, cela revient-il à juger? Si c'est un jugement, n'est-ce pas haram? Je n'ai pas compris, sincèrement. Je n'ai pas compris, désolé. Après, vous avez mon mail, il est très simple, hein. C'est sur le site internet, on vous le dira, mais donc, Inch'Allah, comme ça, vous réécrivez la question. Si la personne dit, voilà, j'ai un problème, je ressens le besoin de me marier, jusqu'ici tout va bien, mais mon père, qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne, s'est bloqué sur ça, il ne veut pas. Il y a 1 an maintenant qu'il a refusé une demande et depuis, rien. Mais le problème, c'est que cette union était basée dans le haram. Je comprends que ça ne marche pas. Car tout ce qui commence dans le haram n'aboutit pas. Alhamdulillah, j'ai pris conscience. Mais maintenant, comment faire? J'implore Allah de m'envoyer un homme pieux, mais mon père est têtu et dur. Voilà, j'aimerais avoir des conseils qu'Allah Azza wa Jal nous appelle au paradis à nous tous. C'est une question d'une sœur. Comme on l'a dit tout à l'heure. C'est devenu la plupart des conférences qui marchent ces derniers temps, tu mets le titre, le mariage, et tu as une salle pleine. C'est comme ça. Et c'est vrai que, chère sœur, si jamais tu avais commencé quelque chose dans le haram, et que ton père, machallah, et ça maintenant vous avez entendu tout à l'heure, on a déjà répondu la moitié de cette réponse. C'est tout à fait normal que ton père maintenant, il est en mode réticence. C'est normal, parce qu'il a peur. Il a peur pour toi. Je sais que toi maintenant tu n'es pas patient, parce que tu vas dire il exagère, est-ce qu'il va me condamner à vie? Est-ce que je vais rester comme ça à vie? Là, parle à certains proches que ton père il respecte, pour que eux aillent lui parler. Spécialement côté femme, comme par exemple les tantes. Tu parles à ta tante, tu dis parle à mon père contre la tante, qui est la sœur de ton père. Tu dis voilà, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, maintenant je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais passer les intermédiaires, plus l'invocation lors des moments très très importants, comme avant la prière du soir. C'est très très important de se lever le dernier tiers de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala descend à Sama Dunya, dernier ciel. Et il attend nos invocations. Nous on est absents, ya Shabab, entre l'appel à la prière et Iqama. Lorsque tu es dans ta prière, il y a plein de moments. Reviens une fois dans les petits ouvrages qui parlent de l'invocation et les bienséances de l'invocation et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir justement cette opportunité de pouvoir espérer petit à petit le changement. Mais laisse le temps, ton père.
de pouvoir réagir un peu. C'est normal, c'est comme une blessure. Et à Shabbat, une blessure, elle ne cicatrise pas en 2 minutes, c'est vrai ou pas? Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais faites parler quelqu'un. Peut-on mettre beaucoup de foulards pour avoir une grosse bosse sur la tête, comme Dubaï, un gros chaînon en hauteur, et mettre des jilbabs avec des vestes serrées, moulantes, jeans? C'est une mode de sortir avec des jilbabs plus vestes, alors que c'est pour la mode. Et là, la sœur a raison aussi. Pour la deuxième question, elle a raison. Beaucoup de jeunes, subhanallah, maintenant, des sœurs, pensent être habillées, mashallah, à la musulmane, à la sunna. Alors tu mets un jilbab, puis une petite veste, c'est même pas un tiers, c'est 0,5 tiers. C'est-à-dire elle est juste là où... Il y a que c'est vrai ou pas? Mais non. Nos filles nous expliquent ça. Je suis au courant de cette mode-là qui tourne beaucoup ces derniers temps. Mes filles me le disent bien, jusque-là, par exemple. Et des fois, même nos enfants, des fois, ils n'imaginent pas. Au tout début, aussi nos enfants eux-mêmes, parce que des fois, il y a des sujets, ça va tellement vite dans la mode que les gens pensent que c'est à l'aise. Puis ils viennent, on a une certaine, subhanallah, facilité dans notre religion. On a cet habit qui recouvre le corps. Il fait froid, la femme a le droit de mettre un manteau dessus. Un long manteau, machallah, mais et les filles le savent, c'est pour ça que la sœur pose la question de cette manière, ils savent que c'est un effet de mode. C'est sorti il y a quelques temps comme ça. Beaucoup de filles mettent ça, la veste elle arrive que là. Ça se demandait si c'est une veste en vérité. Moi je qu'ils sont trompés dans la coupe, moi je sais pas. Alors que le but du jilbab et du foulard, c'est la première question. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Dubaï? On n'a rien à voir avec Dubaï et tout le reste. On est censé laisser descendre sur son corps donc ce jilbab, ce long foulard, avec une des raisons qui est très connue, ne pas attirer le regard, c'est vrai ou pas? Le but du foulard, justement, du voile, c'est quoi? C'est d'attirer le regard ou bien? C'est de ne pas attirer le regard. Donc le foulard, ça ne doit pas être à la base une mode. Ça ne doit pas être comme dit la sœur ici, 36 couleurs et ainsi de suite. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Ça c'est un conseil, que ce soit pour les frères et les sœurs, et on va clôturer là-dessus. Quand on est arrivé à l'heure de... Non, ça. On est arrivé à l'heure. Donc l'habillement chez nous en islam, c'est quelque chose aussi de très très important. Parce que vous êtes ambassadeur de votre pratique. Et une fois que l'on sort dehors, que ce soit les hommes, ils doivent être une aide vis-à-vis des sœurs. Les hommes ne peuvent pas être une fitna pour les sœurs, une épreuve pour les sœurs. Et à l'inverse, avec les sœurs, la même chose. C'est une belle religion en vérité quand tu réfléchis. À l'extérieur, chacun aide l'autre. Et même l'homme ne sort pas comme ça à l'extérieur pour se pavaner bêtement. Il a toujours un musulman, toujours un but dans sa tête. Toujours une intention. Il y a toujours un acte d'adoration derrière. Et la sœur, la même chose. Et c'est pour cela, faites attention par rapport à toutes ces nouvelles petites modes qu'il y a. Mais vous le savez, le prophète m'a prévu dans le hadith authentique, il nous a prévenu que certaines personnes vont suivre comme ça des communautés, même s'ils vont rentrer dans un petit trou, on va les suivre. Et ça, il faut faire attention là. Comme on a notre spécificité, on a un tas de choses qui sont très très beaux chez nous. Et alhamdulillah, c'est ce qui fait la beauté de cette pratique. Donc là, je vous remercie pour votre écoute. Il y avait un tas d'autres questions. Moi, j'ai un site internet très simple, www.rachidhaddaj.com. Vous pouvez donc poser des questions dans le domaine social de la vie courante. Les autres questions, vous avez dit tout à l'heure, il y a Cheikh Hassan Hafdaoula qui est ici. Vous pouvez profiter, alhamdulillah, de ses connaissances aussi pour poser donc vos questions. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم من علمنا اللهم ارحم من علمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله